Je ne me suis jamais expliqué sur la construction de ma chaîne Réussir Finance. Pourquoi je choisis ce type de format et pourquoi je n'offre pas plus de contenu d'actualité économique et géopolitique qui développerait pourtant fortement ma chaîne. Pourquoi j'ai choisi de vous parler simplement en exprimant mes idées, mes opinions et pourquoi je ne vous offre pratiquement aucun conseil direct. Réussir Finance est une chaîne qui ne se veut pas formatrice. Je ne vends aucun e-book, aucune formation, aucun placement de produit. Je fais des vidéos parfois sans montage comme celle-ci car j'estime qu'il est plus important de se concentrer sur le contenu que sur la forme, même s'il m'arrive d'avoir des désabonnements à la suite de ce genre de format. L'intérêt de cette chaîne est de vous présenter ma vision de l'investissement, mes placements et mes idées en toute transparence. Le but étant de grandir ensemble en retenant ce qui fonctionne et en corrigeant ce qui n'a pas fonctionné. Vous apprenez directement en construisant une expérience par procuration. Que vous ne soyez pas encore investi ou que vous ayez des placements et des idées différentes, l'expérience que Réussir Finance vous offre à travers sa transparence vous permet de comprendre, d'analyser, d'interpréter, de juger et donc d'apprendre. Pourquoi ce format et pas un autre ? Je pense que beaucoup d'investisseurs offrent trop d'intérêt aux nouvelles économies que court terme. Le danger est de se faire noyer par un surplus d'informations aussi anxiogène qu'inutile pour l'investisseur, mais qui fait le bonheur des créateurs de contenu, qu'ils soient sur les réseaux sociaux, les médias papier ou même la radio. À quoi sert de concentrer ses ressources sur les chiffres d'inflation, sur les indicateurs qui nous laissent présager d'une récession ? Le rôle de l'investisseur n'est-il pas justement d'organiser ses investissements à travers différents marchés pour passer les différentes tempêtes qui ne manqueront pas d'arriver ? Je veux dire, c'est super de regarder des vidéos ou de lire des journaux qui offrent beaucoup d'informations et qui semblent intelligentes, qui vous donnent la sensation d'en apprendre tous les jours. Mais les chiffres qu'on vous sert aujourd'hui ne sont plus les mêmes demain. L'inflation que l'on connaît aujourd'hui ne sera plus la même demain. Le sentiment des consommateurs varie aussi fort que le sentiment que vous pouvez éprouver d'un jour à l'autre. Ce sont des informations fragiles. Elles ne sont pas intéressantes pour l'investisseur, elles ne sont pas intéressantes pour le consommateur. Elles ne servent que les intérêts de ceux qui les donnent, car le travail de l'investisseur n'est pas d'être un expert de l'actualité économique, mais de comprendre l'entreprise en question et de réussir à l'évaluer correctement. Je comprends que vous ayez envie de savoir ce qu'il va se passer dans un futur proche, pour vous protéger ou même pour vous enrichir encore plus vite. L'être humain est comme ça, l'astrologie, le tirage de cartes, la voyance, les présages. Mais à ce jeu, vous allez perdre. Si vous ratez les 10 meilleurs jours de bourse sur une année, votre performance se divisera par 2. Si vous ratez les 30 meilleurs jours de bourse, elle se divisera par 5. Voilà le risque concrètement. Moi, je vois 2 problèmes à ça. D'une part, vous perdez votre temps et vos ressources intellectuelles pour des informations inutiles à long terme. Mais si vous anticipez mal les informations que vous trouvez à court terme, votre rendement sera divisé rapidement et vous commencerez même à perdre de l'argent si vous ratez les 40 meilleurs jours de bourse sur l'année. En étant pragmatique, je dirais que cela ne vaut absolument pas le coup de prendre le risque de voir même son rendement divisé par 2 pour avoir raté les 10 meilleurs jours de bourse. D'autant plus que les informations, vous les avez après coup, une fois que le mois est écoulé ou que le trimestre est écoulé. Vous êtes quoi qu'il arrive en retard et c'est un jeu perdant-perdant. Pas pour les commentateurs économiques bien sûr, pas non plus pour ceux qui essayent de complexifier volontairement le rôle de l'investisseur et proposent derrière du contenu à gogo et leur formation bien utile. Il reste malgré tout essentiel de comprendre le monde dans lequel on vit, avoir des connaissances est bien évidemment utile, comprendre l'impact de l'inflation est utile, comprendre le rôle des banquiers centraux est utile, comprendre dans sa globalité comment fonctionne l'économie et quels sont les changements à venir ont une importance cruciale pour les investisseurs. Mais l'actualité économique sur des chiffres court-termistes n'a pas vraiment de valeur et n'aidera pas l'investisseur. Pour faire une métaphore, après la pluie vient le beau temps. Vous n'allez pas construire votre garde-robe en fonction du temps annoncé pour les jours qui suivent. Ce n'est pas parce qu'on annonce 7 mois de beau temps sans pluie que vous allez vendre tous vos vêtements d'hiver pour acheter que des vêtements d'été. Ce n'est pas non plus parce qu'on vous annonce une semaine d'imprévu relativement fraîche que vous allez vendre une partie de vos vêtements d'été pour acheter quelques vêtements d'hiver, par anticipation. Non, car même si vous ne savez pas quand il fera froid, quand il pleuvra ou quand il fera beau, vous savez quoi qu'il arrive que ça arrivera. Et donc vous allez construire votre garde-robe pour pouvoir continuer à vivre sereinement tous ces événements qui apparaîtront de manière plus ou moins aléatoirement. Et vous n'êtes pas obligé d'écouter sans arrêt la météo pour savoir comment vous habiller ou faire votre garde-robe. Vous ouvrez votre fenêtre le matin et c'est parti. De la même manière que l'inflation, vous la voyez bien lorsque vous sortez et faites vos courses. Et d'ailleurs, à ce moment-là, l'inflation, vous la voyez en temps réel, pas avec un train de retard. Votre patrimoine doit se construire de la même manière, avec la même logique. Vous ne savez pas quand les marchés financiers baisseront ou monteront. Vous ne savez pas quand l'immobilier surperformera ou sous-performera le marché des actions.
Pareil pour les matières premières ou les obligations. En revanche, vous savez une chose, c'est que ça arrivera. En tant qu'investisseur, vous allez connaître des bear markets ou des crashs boursiers. Vous savez que parfois votre patrimoine diminuera sur une année ou deux. L'important n'est pas de réagir à ces événements en se concentrant sur l'actualité économique court-termiste, mais plutôt de construire votre patrimoine à travers une diversification de marchés non corrélés les uns des autres, comme pour votre garde-robe. Si en revanche, avec le réchauffement climatique qui s'annonce long terme, on nous annonce que l'été durera un mois de plus par exemple tous les ans, on peut donc faire des changements dans sa garde-robe et vendre quelques vêtements d'hiver pour les remplacer par quelques vêtements d'été supplémentaires. De la même manière, l'investisseur se doit d'être pragmatique et réactif aux événements long terme. Des métiers vont disparaître, d'autres vont muter, de nouveaux métiers se créeront. Le travail de l'investisseur est de comprendre le monde dans lequel il vit et d'avoir un train d'avance sur ceux qui ne s'intéressent qu'à l'actualité économique immédiate. Et ils sont nombreux, très nombreux. Ils font bouger les cours parfois de manière virulente, c'est vrai. Mais qu'ils soient pessimistes ou optimistes, ils sont très souvent dans l'abus. Donc créez votre propre bulle, apprenez des choses utiles, évitez le bruit ambiant, les notifications et sortez vivre. Si votre patrimoine est construit de manière intelligente et sur des connaissances solides que vous avez acquises, de bonnes choses arriveront.